Une première réaction politique, c'est celle d'Hélène Conway-Mouret. Bonjour, vous êtes sénatrice socialiste, vous êtes donc dans le camp de l'opposition. Le nouveau Front populaire a refusé de participer à ce gouvernement. Comment vous accueillez cette nouvelle équipe qui, on l'imagine, est loin de satisfaire vos rangs? Alors d'abord un soulagement d'avoir un gouvernement enfin. Nous sommes plutôt préoccupés, parce que nous devons voter le budget avant la fin de l'année et nous voyons qu'aujourd'hui, avec le retard qui est pris, eh bien cela devient de plus en plus compliqué et vous avez remarqué quand même depuis quelques années qu'à force, de voter enfin, que nous votons nous au Sénat, mais que les 49.3 font que, eh bien, l'Assemblée nationale ne vote plus. Et donc, l'essentiel du travail législatif se fait maintenant au Sénat. Donc, nous attendions avec impatience la nomination d'un gouvernement. Bon, il n'est pas paritaire. Nous avons l'arrivée alors d'un grand nombre de sénateurs pour la première fois. Hein, je crois qu'il y en a 5 et d'anciens sénateurs. Donc, ce sont des gens qui sont sérieux, qui sont de très bons techniciens. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mais qui sont aussi des politiques, hein, parce que ce sont des gens qui ont été élus depuis longtemps. Et je vois là un exercice à la fois, on voit dans ce gouvernement des proches de Gérard Larcher, des proches du président, notamment les deux députés des Français de l'étranger, et puis des gens qui eh bien, sont là pour représenter leur parti, mais on a l'impression que c'est plutôt un groupe de personnes qui doit satisfaire les instances politiques plutôt que eh bien, de trouver un équilibre pour en effet gouverner le pays correctement. Donc ça va être très compliqué. Je crois qu'avec la nomination de Bruno Retailleau, enfin c'est ce que j'y vois, c'est un gage quelque part qui est donné vers la droite, voire l'extrême droite. Parce que nous avons eu des débats très, très houleux au Sénat sur la dernière loi sur l'immigration, par exemple, avec quand même un président de groupe, Bruno Retailleau, qui ne voulait absolument rien céder, et un groupe LR qui a très largement durci le projet de loi. Donc s'il devait y en avoir un nouveau, et chaque ministre de l'Intérieur aime avoir son projet de loi sur l'immigration, eh bien je crains que nous allions encore un petit peu plus loin. Donc c'est à la fois donner des gages à l'extrême droite, peut-être pour les apaiser, et puis cette gauche qui a mis en place un front républicain pour s'assurer que le Rassemblement national n'arrive pas au pouvoir, se sont aujourd'hui à la fois trahis, parce que eh bien, ceux qui ont été élus grâce aux voix de gauche ne donnent aucun gage. Nous sommes dans une politique, et cela a été rappelé, qui est dans la continuité de finalement ce qui a été fait jusqu'à présent, et cette impossibilité de répondre aux souhaits des Français. Donc on fait plaisir aux instances politiques, on fait plaisir aux uns et aux autres, mais est-ce qu'il y a une intention de répondre et de faire plaisir aux Françaises et aux Français qui ont voté, je crois, très clairement à la fois pendant les élections européennes, mais également pendant les législatives, pour dire ce qu'ils voulaient, ce qu'ils attendent d'un gouvernement et de la politique française. Merci. Donc voilà, déception, amertume, et puis en même temps se dire que nous avons besoin d'un pays fort, nous avons besoin, puisque je m'intéresse tout particulièrement aux affaires étrangères et aux questions de défense, nous ne pouvons pas aujourd'hui avoir une image de la France qui soit ternie, qui soit abîmée par un manque de clarté, de constance et de présence. Et quand on n'a pas de gouvernement, on n'a pas de ministre présent, on n'est pas, voilà, on n'est pas crédible, et je crois que nous sommes en train de perdre beaucoup de crédibilité justement auprès de nos partenaires européens, mais bien au-delà. Et donc voilà, donc nous allons faire notre travail d'opposition. Alors vous savez qu'au Sénat, nous sommes dans l'opposition de l'opposition, mais moi je suis assez intéressée de voir comment finalement le groupe LR, qui jusqu'à présent a été quand même très critique de la gestion du pays, eh bien, va se comporter aujourd'hui avec son ex-président de groupe, qui est maintenant ministre du gouvernement Barnier. Merci Hélène Conway-Mouret.